Le SMC peut-il disparaître? Est-ce que le SMC est en danger à cause de sa popularité? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Vous vous l'êtes sûrement déjà dit pendant votre apprentissage, pendant que vous avez appris tout ça, ou peut-être que vous le dites même encore. Si tout le monde le fait, ça ne marchera plus, ça devient trop populaire, ça fait beaucoup de vues, donc il faut que je me dépêche de gagner de l'argent avec parce que ça ne va pas durer. Ou alors, oui mais d'accord, mais si tout le monde gagne, si c'est aussi facile, les banques vont s'adapter et vont commencer à nous contrer ou à contrer cette stratégie. Vous avez forcément eu cette pensée qui vous est passée par la tête. Dans cette vidéo, on va parler des choses qui montrent que ceci est vrai et des choses qui montrent que ceci est faux, et je vous donnerai mon avis honnête à la fin de cette vidéo. Juste avant de la commencer, je voudrais vous faire une annonce extrêmement importante qui va vous plaire énormément. J'ai des dizaines de questions toutes les semaines sur quand est-ce que réouvre le bootcamp, est-ce que j'ai une formation, etc. Sachez que je n'en ai jamais parlé sur YouTube, mais actuellement c'est ouvert pendant seulement 7 jours, et de savoir que vous allez être des centaines à voir cette vidéo, que vous êtes 2500 sur le Telegram, il n'y a que 60 petites places. Donc dépêchez-vous de sécuriser votre place en cliquant sur le lien en commentaire assez rapidement, parce que sinon vous risquez de rater le train, et la prochaine fois, ce sera sûrement dans plusieurs mois, comme pour le premier. Et même si ça vous intéresse pas forcément, je vous conseille juste de cliquer sur le lien pour lire la page de présentation, parce que vous apprendrez peut-être des choses, c'est toujours intéressant. Ok, donc parenthèse terminée, parlons avant tout du fonctionnement du SMC. Avant de dire pourquoi ça marchera encore ou pourquoi ça ne marchera plus, parlons-en maintenant. Alors là, je vous ai mis le graphique en 5 secondes juste pour que vous ayez quelque chose à regarder pendant que je parle et que je raconte des bêtises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser directement maintenant. Ici, par exemple, vous voyez le SMC. Alors je vais vous faire une explication très facile, très simple. D'ailleurs, on voit que ça fonctionne actuellement. En gros, le fonctionnement du SMC, c'est très simple. On a des ordres au-dessus des highs et en dessous des lows, et il y a des liquidités à venir prendre. Les institutions vont venir manipuler les marchés pour venir prendre ces liquidités et aller repartir dans l'autre sens pour aller clôturer les ordres qu'ils ont pris en prenant ces liquidités, en prenant ces ordres-là. Vous voyez typiquement qu'ici on avait une accumulation, on avait deux highs, et le marché va venir, après encore une accumulation, défoncer les highs, prendre tous les highs, puis ensuite redescendre pour casser le dernier lot. Donc là où on avait eu des ordres, et peut-être à voir dans la suite de cette vidéo si on va venir casser ce lot-là, c'est à voir, ou si on va remonter avant de le descendre. Mais le concept est très simple, on a des liquidités, on a des zones de liquidité, ça marche dans toutes les time frames, vous voyez là on est en 5 secondes, on a des zones de liquidité, et le marché va aller de zone de liquidité à une autre zone de liquidité, tout en créant des liquidités entre deux. Et votre métier, ce que vous allez devoir faire, ça va être tout simplement comprendre où sont ces zones pour prendre vos trades. Vous voyez que pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, on avait un breaker block ici, on aurait pu prendre, bon je ne trade pas en low time frame, mais on aurait pu prendre peut-être une entrée en sell ici, après la prise de liquidité, un breaker block, peut-être rentrer ici, pour venir prendre, vous voyez, de la liquidité, c'est exactement ce que je viens de dire, d'ici en dessous. Maintenant, à voir ce qu'il va faire, il va peut-être continuer de chuter, il va revenir accumuler, recréer la liquidité. C'est vous qui le saurez en regardant cette vidéo. Donc, la première chose que j'ai à dire, c'est je suis d'accord avec cette phrase. Je suis d'accord avec le fait de dire, oui, mais si tout le monde gagne de l'argent, et si c'était aussi simple, les banques l'auraient contré, enfin les banques, donc les grosses institutions l'auraient contré, et nous empêcheraient de trader comme ça, et ce serait pas intéressant parce qu'on perdrait. Je suis d'accord avec cette phrase, sauf qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette phrase. C'est-à-dire qu'en effet, ils feraient ça si ils avaient l'intérêt. Mais c'est là qu'on va voir une chose assez intéressante. La question est, les grosses institutions ont-elles intérêt à le faire? Ont-elles intérêt à adapter leurs algorithmes aux gens qui tradent comme ça? Parce qu'en réalité, en effet, ce serait intéressant pour eux de le faire si beaucoup de gens gagnaient de l'argent et si beaucoup de gens leur prennent l'argent à eux. Parce que finalement, quand vous prenez un trade en SMC et que vous gagnez, vous prenez une partie des gains de la banque ou des grosses institutions. Donc en effet, ce serait intéressant pour eux d'adapter leurs algorithmes et de vous faire perdre si vous leur preniez trop d'argent. Mais dans la réalité, personne n'est rentable. Hein. Tous les traders, vous voyez, vous savez, j'ai l'habitude de leur taper dessus, mais demandez-leur leur trade. Hein. Moi, j'ai rarement vu leur trade, j'ai rarement vu leur stop loss, j'ai rarement vu leur BE. Hein, c'est assez bizarre, on voit que leur TP, on voit tout le temps leur TP. D'ailleurs, je fais très attention moi à vous envoyer également mes BE et mes stop loss. D'ailleurs, c'est simple, mes trades, je les envoie en direct sur le Telegram et ensuite j'édite le message que j'ai envoyé pour vous dire ce qui s'est passé sur le trade. Donc je peux pas truquer la chose. Une fois que j'ai envoyé le trade, il est envoyé, il y a des centaines de personnes qui l'ont vu. Donc moi j'ai hâte de voir les trades de ces personnes, j'ai hâte de voir ces personnes faire la même chose, j'ai hâte de voir ces personnes
mettre leurs trades en temps réel et montrer leurs pertes. Bizarrement, on ne les voit jamais. Ont-ils intérêt à ajuster leur algorithme parce que trop de gens gagnent? Oui, ils ont intérêt à le faire, sauf qu'il n'y a pas trop de gens qui gagnent. La majorité des gens perdent. La question là que vous allez me dire, c'est ok, mais si le SMC c'est aussi bien, pourquoi il y a aussi peu de personnes qui gagnent, comme tu le prétends? Pourquoi il y a autant de gens qui prétendent gagner, mais en fait il y en a aussi peu? Ben, tout simplement parce que je l'ai déjà dit 100 fois, le SMC c'est pas magique. Le SMC, il y a le trading c'est 80% de psychologie et 20% de stratégie. Le SMC, la compréhension du marché, vous apprenez les 20%, mais le plus difficile ça va être gérer votre cerveau et apprendre à l'utiliser et surtout à lui résister. Et ça, c'est plus difficile, et c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. C'est pour ça que les gens perdent. La plus grosse manipulation des institutions, c'est pas le marché, c'est votre psychologie. Ils manipulent votre psychologie via le marché. C'est pour ça que vous perdez, et ça, il n'y a rien de plus vrai. Une autre chose qui est super intéressante également, c'est que les banques ne peuvent pas s'adapter. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement même du marché. À savoir qu'il y a des ordres ici, et il y a des ordres ici. Et ces ordres ici et ces ordres ici, il va falloir les fournir. S'il y a des ventes ici, eh bien, il va falloir qu'il y ait des gens qui achètent. Et s'il y a des achats ici, eh bien, il va falloir des gens qui vendent à ces gens qui achètent. Et ça, ce sont les institutions. Et vous vous doutez bien que les market makers, ils ne vont pas perdre de l'argent. Et eux, ils sont obligés de les fournir. Lorsqu'il y a des crashs boursiers, etc., il faut savoir que les grosses institutions sont obligées légalement de fournir les ordres, même s'ils perdent de l'argent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que en effet, donc eux, ils ne peuvent rien faire. C'est la liquidité et c'est comme ça. Mais surtout, s'ils avaient dû le faire, ils l'auraient déjà fait. Parce qu'il faut savoir que le SMC et tout ça, ça a commencé avec Wyckoff, Richard Wyckoff, dans les années 1930. Okay, donc ça fait déjà 90 ans que les institutions... Alors attendez, je vais vous remettre le graphique, vous voyez ce qu'a fait. Hein, et on est venu prendre la liquidité là-haut, on a chuté, on a réaccumulé, on a refait la liquidité et on a rechuté. Bizarre. Donc... ce qui est intéressant, c'est que s'ils avaient dû ajuster leurs algorithmes là-dessus, ça serait déjà fait depuis longtemps. C'était une méthode qui était déjà bien connue dans les années 1930 lorsque Wyckoff a commencé à en parler et a commencé à sortir des livres à ce propos. Donc si ça devait être le cas, s'ils avaient dû s'adapter, ce serait déjà le cas depuis bien longtemps parce que ça fait 90 ans qu'on parle des traders institutionnels. Et maintenant j'ai une autre question à vous poser. Toutes les personnes qui vont attaquer le SMC et qui vont dire que ça ne marchera plus parce que ça va être trop populaire, d'accord. Mais qu'en est-il alors du trading traditionnel? Qu'en est-il des supports et résistances? Qu'en est-il des bandes de Bollinger? Qu'en est-il des moyennes mobiles? Qu'en est-il des doubles tops? Qu'en est-il des triples tops? Tout ça est encore plus populaire et depuis bien plus longtemps. Donc si les institutions avaient dû s'adapter aux smart money, alors ça fait bien plus longtemps qu'ils sont déjà adaptés au trading institutionnel. Même s'ils devaient s'adapter au smart money, eh bien ce serait quand même plus intéressant de faire du smart money parce qu'ils sont déjà adaptés depuis bien longtemps d'ailleurs au support et résistance. Donc cet argument de ouais mais le SMC, même si ça marche, ça ne fonctionnera plus parce qu'ils vont s'adapter, ok, mais alors ça veut dire que le trading traditionnel ne fonctionne pas non plus parce qu'il est encore bien plus populaire que le SMC depuis bien plus longtemps. Maintenant, si je devais faire une conclusion assez simple, c'est que c'est très simple. S'ils avaient dû changer leurs algorithmes, ils l'auraient déjà fait parce que ça fait voilà, 90 ans qu'on parle que Richard Wyckoff a commencé à introduire le trading institutionnel et surtout, ce serait encore pire sur le trading traditionnel, parce que ça fait encore plus longtemps que c'est connu, c'est encore plus connu, il y a encore plus de gens qui traitent comme ça, donc ça veut dire que ça marche encore moins. Et n'oubliez pas qu'il n'y a que 60 places pour le bootcamp, c'est en description, et je vous conseille de faire très très vite, parce que les places partent très très vite, il y a beaucoup de gens qui veulent le rejoindre, et vous êtes des milliers à me suivre sur YouTube, sur Telegram et sur Instagram. Donc dépêchez-vous, ne ratez pas votre chance, et j'ai hâte qu'on commence le bootcamp ensemble. Ciao.